Quand la disruption, les crises financières et économiques bouleversent tout un monde d'opportunités s'ouvre à vous. Vous trouvez une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon de collaborer et une nouvelle façon de mener vos projets. Au Consultant Plus, tout un monde d'opportunités. On est là, ok. Dans la leçon, la vidéo précédente, je vais pas parler de leçon ici. Dans la vidéo précédente, je vous présentais les opportunités du web pour vous, du génie civil. Et j'ai mis en introduction que la meilleure façon pour vous de vous servir des opportunités du web, c'est d'être un freelance, d'être un travailleur indépendant, d'être un consultant freelance, mais en ligne. Pourquoi devenir freelance? J'ai commencé par parler, j'ai donné un exemple. Vous avez terminé ensemble en tant qu'étudiant ou bien technicien et vous vous rendez compte que pendant que vous étiez élève, il y a plein de vos amis, lui, il n'était pas trop dans les trucs là. Et il faisait du trading, il faisait de l'e-commerce. En tout cas, il faisait des activités en ligne, paris sportifs, ou bien tout ce qui a trait à Internet. Et il gagnait beaucoup d'argent. Et il gagne même actuellement beaucoup d'argent. Si vous n'êtes pas fort mentalement, vous allez vous rendre compte que, parce que si, pendant que lui gagne de l'argent et puis il vous fait faro, si pendant le temps vous n'avez rien, bien vous n'avez pas, vous voyez ce que je veux dire, vous allez vous dire que, pourquoi ne pas faire comme lui? Pourquoi ne pas laisser les chantiers, bien laisser mon travail de cesser ou bien et faire comme lui? Alors qu'il y a d'autres manières de gagner de l'argent. Et ce que je vais vous dire ici, ce sera votre devise tous les jours. C'est un adage qui dit, pendant la ruée vers l'or, ceux qui sont le plus enrichis, ce n'est pas les vendeurs, ce n'est pas les orpailleurs, mais les vendeurs de pelles et de pioches. Pendant la ruée vers l'or, ceux qui se sont le plus enrichis, ce ne sont pas les orpailleurs, ce n'est pas les chercheurs d'or, mais les vendeurs de pelles et de pioches. Si on doit appliquer ça dans le domaine du génie civil, qu'est-ce que ça veut dire? La ruée vers l'or, il y a eu en Amérique, il y a eu un moment où ils ont découvert de l'or. J'ai oublié l'état dans lequel ils ont découvert de l'or. Et tout le monde s'est tourné dans cette zone. Les gens sont déménagés pour pouvoir s'installer dans la zone, pour pouvoir creuser des tunnels, pour pouvoir avoir des pépites d'or. Et quand quelqu'un va, il fait une semaine, il trouve 2 grammes d'or, il vend, il est riche. Vous voyez? Ceux qui vont le plus s'enrichir dans cette opportunité, ce n'est pas ceux qui vont aller chercher de l'or, mais non, c'est ceux qui vont vendre de pelles et de pioches aux chercheurs d'or. Il faut que vous appliquiez cette stratégie dans votre domaine. Et si on doit expliquer, si on doit prendre un exemple, prenons maintenant un exemple où l'État a lancé la construction. Prenons un projet hydraulique ou un projet de route où le gouvernement, un exemple comme ça, où le gouvernement veut faire des ouvrages de franchissement sur tout l'étendue du territoire. Donc on peut lancer 10 000 dallos, 500 ponts à poutres. Vous voyez, tous ces projets-là. Ceux qui vont le plus gagner, c'est ceux qui vont travailler sur l'avant-projet détaillé. Bien entendu, ceux qui vont vendre du ciment, ceux qui vont vendre du fer, eux, ils vont gagner, mais ça, c'est autre domaine. Mais dans le domaine du génie civil, ceux qui vont le plus gagner d'argent, c'est ceux qui vont travailler en amont, c'est-à-dire ceux qui vont travailler dans les bureaux d'études. C'est eux d'abord qui vont faire les études hydrologiques, c'est-à-dire déterminer le courant d'air, le courant d'eau, en tout cas faire le prédimensionnement des ouvrages. Il faut que ça ait telle longueur, tel truc là. Et maintenant, on valide, les spécialistes iront sur Internet pour savoir pour chaque site la dimension que chaque ouvrage doit avoir. Vous voyez, ce projet peut durer jusqu'à 3 ans avant maintenant qu'on lance un appel d'offres. Dans ce cas, les chercheurs d'or seront les entreprises de construction. C'est eux qui vont courir
pour pouvoir gagner ces marchés. Ils vont gagner les marchés, il y aura encore d'autres entreprises qui vont sous-traiter. Mais ceux qui vont gagner le plus d'argent sans même se gêner, c'est ceux qui vont travailler en amont sur ces projets, faire les dimensionnements, faire tout le projet, tout le dossier projet. Comprenez? S'il n'y a pas de magouille pour dimensionner un dallo de peut-être 10 mètres avec bien peut-être, vous voyez, avec 3 compartiments, 10 mètres sur peut-être 3 mètres 50 ou bien 4 mètres. Ce n'est pas moins de 500 000 francs, pas moins, même 1 million. Je dis bien, si on ne va pas faire truc là. Vous voyez? Maintenant, si une entreprise de construction doit gagner ce marché, d'abord avant de gagner le marché, c'est comme à la loterie. Il paye le dossier, il dépense beaucoup d'argent pour monter le dossier et il n'est pas sûr de gagner. Donc le risque dans ça est énorme, très élevé. Et quand il gagne, quand il va payer tout, le bénéfice en tant qu'entrepreneur, le bénéfice qu'il va avoir, je ne suis pas sûr que ça va dépasser, ça va dépasser ce que vous avez gagné. Or, ça vous a peut-être pris 2 semaines, bien 3 semaines pour faire ce travail. Vous comprenez ce que je veux dire, non? Voilà. Donc, pour vraiment gagner, si actuellement vous n'avez pas de travail, bien vous avez un travail, bien vous cherchez une manière de créer une entreprise, je vous dis, ne soyez pas un chercheur d'or. Ne prenez pas vos maigres sous pour dire que vous allez créer une entreprise de construction, pour commencer par bien créer une entreprise pour... Et votre stratégie, c'est de commencer par soumissionner au marché public, que ce soit en réalisation d'études ou bien en construction. Vous allez vous ruiner pour rien. Ce que vous allez faire, c'est de proposer vos services en tant que consultant indépendant. Et comme ça, des entreprises gagnent les marchés, même des entrepreneurs qui ne sont pas du domaine du génie civil, mais qui ont les moyens, ils ont payé des matériels, ils gagnent les marchés. Grâce à leur offre technique, ils gagnent les marchés, mais ils n'ont pas les ressources humaines nécessaires pour développer ces projets. Et dans ce cas, ils vous feront appel à vous. Mais plutôt que vous allez travailler pour eux, non. Vous allez travailler avec eux en tant que consultant indépendant. Et vous allez gagner beaucoup plus. Beaucoup plus. Je sais de quoi je parle. Si par an, vous travaillez sur 5 projets comme ça, c'est bon. C'est bien payé. C'est bon. Si on laisse les projets gigantesques comme ça, les petits projets, en tant que freelance, en tant que consultant indépendant, le terme consultant indépendant, ça peut, pour certains, ça peut vouloir dire une grande chose. Mais non. Moi, j'appelle un consultant quelqu'un qui offre ses services d'expertise et qui est expert dans le domaine et qui offre ses services en tant qu'expert en contrepartie du nom. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, pour des particuliers, en tant qu'indépendant, vous allez gagner beaucoup d'argent. Surtout en faisant et en offrant vos services en ligne. Vous allez gagner beaucoup d'argent. Vous êtes peut-être au Togo, plutôt que de vous asseoir sur les clients du Togo, vous pouvez prospecter vers le Bénin, le Burkina Faso, le Ghana, la Côte d'Ivoire, tous les pays. Tous les pays. Mais si vous ne comprenez pas anglais, cherchez quelqu'un qui va vous permettre de traduire ça. Si sur les documents que vous allez livrer, tout est en anglais, c'est bon. Vous allez voir que vous allez faire beaucoup de choses, vous allez faire des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. C'est bon. Donc, la devise, c'est plutôt que d'être un chercheur d'or, je vais être un vendeur de pelles et de pioches. Et ça voudra dire que vous allez, comprenez, donc, c'est ça. Ce chapitre est terminé. On se dit à très bientôt pour le chapitre suivant où on va vraiment commencer des choses. Tout ce que j'ai fait ici, c'est juste une introduction. Et je précise, moi, j'ai pas l'habitude en faisant des trucs là, des présentations, d'avoir une voix vive pour pousser, pour motiver. Non. C'est à vous de savoir, d'après ce que je dis, comme si vous lisez un test. C'est à vous de savoir, d'après ce que vous lisez, ce qui doit vous motiver à passer à l'action, ce qui doit vous motiver à vous bouger le cul. C'est bon? Ok, donc, je dis à très bientôt et que le Seigneur soit avec nous.